Bonjour à tous. Aujourd'hui, le déballage, la présentation et l'essai de ma trottinette Kugo Kirin M4 Pro. Alors il s'agit du restylage de la M4 Pro qui était sortie il y a quelques années et donc aujourd'hui c'est les évolutions. Donc voilà au déballage ce qu'on a, donc un polystyrène, on va ouvrir. Donc il s'agit de la M4 Pro restylée qui est sortie l'année dernière. Alors on va basculer. Et là, on trouve donc le support de selle de la trottinette. Et on découvre donc la trottinette. Quoi? Donc avec la selle qui est livrée avec. Ensuite, je pense le chargeur, c'est bien ça. Avec une charge de 2 ampères à 54,6 volts. Donc ici, on a encore un élément de la selle, certainement le montant. Donc là dans le petit coin il s'agit du support de selle qui se montera donc à l'arrière de la trottinette qu'on va mettre de côté et on va pouvoir et donc on va pouvoir sortir la trottinette de son emballage qu'on va poser au sol. Pour avoir un peu plus de place. On va découvrir le guidon qui est donc en 2 parties. Donc là, il faut que je... Alors, on va donc couper le câble avec les clés. Donc le guidon est en 2 parties et on peut serrer. Justement, ça fait partie des nouveautés de la version restylée de la Kugo Kirin M4 Pro. On ne pouvait pas avant resserrer, ce qui va nous permettre de ne pas avoir de jeu au niveau du guidon. Donc là actuellement, elle est en position bloquée. Donc ça me permet de la soulever. Sachez toutefois que la trottinette pèse quand même une vingtaine de kilos. Je vais la débloquer ici. Et donc appuyer sur le mécanisme rouge qui débloque. Et donc maintenant je vais pouvoir lever le guidon. Donc je vais essayer de la mettre en place. J'appuie donc sur la languette rouge en bas. Ça déverrouille le guidon. Alors là elle est toute neuve, alors je vous cache pas que c'est pas évident pour pouvoir la bloquer. On va tenter de monter dessus et donner un coup sec. Donc là elle est verrouillée. Ensuite, on tourne pour verrouiller de manière à ce que ça ne descende pas tout seul. Alors après, si vous voulez donc rebaisser le guidon, il suffira de tirer sur la petite goupille et appuyer vers le bas afin de faire descendre le guidon.
Elle est équipée de deux freins à disque arrière et frein à disque à l'avant. Des amortisseurs arrière, 2 et 2 à l'avant. Donc là maintenant, je vais vous laisser quelques instants, le temps de serrer tous les éléments qui sont sur le guidon. Le montage est maintenant terminé. Vous avez ici la clé de contact avec le voltage de la batterie indiqué, le compteur et la gâchette. Vous avez les freins arrière et avant, la lumière, le klaxon, les clignotants. Vous pouvez régler le guidon pour la hauteur suivant votre taille. Ce qui change de l'ancienne version, c'est le cale-pied, la plateforme qui est différente et le système de fermeture. Vous avez également le système de fermeture par vis au niveau du guidon qui change de l'ancienne version. Au niveau du compteur, vous avez donc un bouton mode pour le réglage de la vitesse. En vitesse 1, vous allez arriver à 18 km/h. Mode 2, vous allez arriver à 34 km/h. Et mode 3, à 100%, vous êtes proche des 50 km/h. Vous avez ensuite le kilométrage total de la trottinette, l'indication de charge de batterie, le trip, le voltage de la batterie, et ici le temps d'allumage de l'écran. Les codes erreurs s'il y en a, là c'est pas le cas. La trottinette vient d'Espagne. Pour être conforme à la réglementation française qui impose une vitesse maximale de 25 km/h, il va vous falloir rentrer dans le menu. Appuyez sur le bouton mode et le bouton d'allumage. Simultanément, vous allez arriver sur le menu P15. Une fois dessus, vous appuyez sur le bouton mode. Et vous allez pouvoir baisser la valeur de votre trottinette. Vous descendez jusqu'à 53. Vous validez en laissant appuyer. Vous rappuyez sur les deux pour revenir au menu initial. Et voilà, votre trottinette est bridée. Désormais, elle affiche 29 km/h au compteur à vide. Une fois votre poids dessus, elle baissera à 25 km/h. Petit détail, vous avez sous votre compteur une petite encoche où vous pourrez brancher un câble USB pour recharger un téléphone, par exemple. La selle a été montée, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Il faudra la fixer en lieu et place du support pour le pied. Les caractéristiques de la trottinette. Vous avez donc des pneus avec une chambre à air de 10 pouces, un moteur de 500 watts et une batterie de 16 ampères. Pour une autonomie d'environ 35 à 40 km. Nous voilà prêts à aller faire un petit tour.
Bon alors pour l'essai routier, je suis désolé mais j'ai pas de GoPro, donc du coup on est obligé de filmer à deux sur la trottinette. On a un bon amortissement, un bon freinage. La trottinette se comporte très bien. On va essayer sur un chemin un peu boueux après pour voir comment ça réagit sur du tout-terrain. C'est un petit peu le but de ce style de trottinette justement, de pouvoir rouler et sur route et dans les chemins. Alors nous voici sur un petit chemin de terre, toujours un bon amortissement. Et je vous le rappelle, on est deux sur la trottinette, donc on ne doit pas être loin de la limite des 120-130 kg facile. Elle est vraiment bien cette petite trottinette, hein.